Savez-vous quelle était l'espérance de vie il y a 100 ans? C'était seulement 40 ans. Ça veut dire que dans cette salle, la grande majorité d'entre vous seraient soit au bout de leur vie, soit pas là du tout. En 2024, l'espérance de vie en France à la naissance est de plus de 80 ans. Ça veut dire qu'en seulement 100 ans, notamment grâce au progrès de la médecine et de la science, on a doublé l'espérance de vie. C'est fou quand même quand on y pense, ça veut dire qu'on vit 2 fois plus longtemps. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné quand j'ai commencé mes études de médecine pour devenir réanimateur. Trouver des solutions à des situations qui posaient problème ou qui étaient sans issue. Ça a évidemment guidé mon travail de recherche. Je m'appelle Antoine Tenière, je suis professeur de médecine et je dirige aujourd'hui le plus grand centre d'innovation numérique pour la santé au monde, Paris Santé Campus. Alors comment est-ce qu'on a pu doubler cette espérance de vie en seulement 100 ans? Eh bien, je vous le disais, grâce au progrès de la médecine et de la science. C'est tout à fait fascinant quand on y pense, même si je sais que certains, notamment après le Covid, doutent de ces avancées. Pourtant, elles sont bien réelles et elles sont concrètes. Prenons par exemple le temps nécessaire pour identifier des grandes menaces infectieuses dans les épidémies récentes. Si je compare le temps nécessaire pour identifier le virus responsable du sida dans les années 80, il a fallu plus de 2 ans pour découvrir que c'était le virus VIH1 qui était à l'origine de la maladie. Avec une autre épidémie, nous l'avons tous vécu ensemble, le Covid, il a fallu seulement quelques semaines, grâce au progrès de la génétique et de la biologie, pour comprendre le virus du Covid et ses variants. C'est 50 fois plus rapide. Et c'est extrêmement important parce que ça nous permet de sauver des vies. Alors vous allez me dire, identifier c'est bien, traiter c'est mieux. Vous avez raison. Regardons ça ensemble également. Pour le sida, plus de 4 ans avant de mettre au point un premier antirétroviral, l'AZT, qui permettait de stabiliser la maladie, mais pas de la guérir. Pour le Covid, là aussi, vous le savez, moins d'1 an pour mettre au point des vaccins de nouvelle génération, grâce notamment au progrès de la biologie et de la génétique, et surtout les rendre accessibles à l'ensemble de la planète. C'est complètement inédit. Et je pourrais multiplier les exemples. C'est simple, depuis les 50 dernières années, nous avons fait plus de grandes découvertes que depuis les 2000 dernières années. Alors, qu'est-ce qui a progressé exactement? Aujourd'hui, nous sommes capables d'aller beaucoup plus loin dans de nombreux phénomènes, pour mieux les comprendre, pour mieux les identifier et pour mieux mettre en place des traitements. On l'a vu avec les maladies infectieuses. Mais je pourrais prendre l'exemple du cancer. Les progrès médicaux, aujourd'hui, nous ont permis de pousser la survie à 5 ans dans le cancer du sein à plus de 90%. C'est très encourageant, même si nous avons encore des challenges énormes pour traiter les fameux cas des cancers triple négatifs, qui sont un réel fardeau pour la santé des femmes. De plus, nous sommes capables d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus personnalisés et beaucoup plus dans l'anticipation. Si je prends l'exemple du cancer du sein à nouveau, aujourd'hui, l'imagerie sur une mammographie, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, nous permet de prédire la survenue d'un cancer à 5 ans. Là aussi, c'est tout à fait inédit. Et ça nous permet évidemment de mieux prévenir cette maladie et de mieux la stopper. Et puis surtout, on pense beaucoup plus grand. On pense écosystème, on pense communauté d'innovation, on pense hybridation, on pense synergie scientifique. Et ça, c'est une vraie différence parce que ça nous permet de réinventer les découvertes. Et finalement, le progrès dans la médecine, il nous permet, comme dans le sport, d'aller plus vite, plus haut et plus fort. Alors, comment accélérer encore ce progrès? Et comment comprendre les éléments qui étaient à l'origine de ces grandes découvertes sur les 100 dernières années? D'abord la biologie, avec l'émergence de Louis Pasteur, on en a parlé ce matin. La génétique ensuite, il y a une 50aine d'années. Ce qui tient aujourd'hui le progrès médical, c'est évidemment le numérique et l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et finalement, c'est une vraie révolution que nous vivons devant nous, l'histoire du progrès qui s'égrille. On ne se rend pas toujours compte, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Moi, je suis émerveillé tous les jours au sein de Paris Santé Campus de voir comment le numérique nous facilite les collaborations et nous permet d'accélérer la recherche. Dans les collaborations entre les start-upers et les chercheurs, dans les liens entre les industriels et les institutionnels, dans la façon d'animer les patients et les étudiants. Tous ensemble réunis pour faire les grandes découvertes qui vont transformer demain
inventer des nouveaux médicaments grâce à l'intelligence artificielle, traiter des maladies cardiaques qu'on était obligé d'opérer auparavant avec des simples systèmes d'ondes et d'ultrasons, ou bien mettre au point les robots chirurgicaux qui nous opéreront tous demain. Et je suis fier que tout ça se passe en France. Alors pour aller encore plus loin et comprendre le sens du progrès, compte tenu de cette accélération, je peux vous garantir que dans les 50 prochaines années, nous ferons plus de grandes découvertes que dans les 2000 dernières années. Et pour cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous tous. J'ai besoin de vous, entrepreneurs, qui inventerez les produits et les services de demain. J'ai besoin de vous, chercheurs, qui ferez les grandes découvertes des sciences fondamentales. J'ai besoin de vous, investisseurs, qui financerez ces innovations. J'ai besoin de vous, industriels, qui aiderez à les diffuser largement pour les rendre plus accessibles. J'ai besoin de vous, patients, pour nous aider à mieux vous comprendre, comprendre vos attentes et mieux vous soigner. J'ai besoin également de vous, étudiants, qui êtes les innovateurs et les entrepreneurs de demain. En un mot, j'ai besoin de vous tous ici. J'ai besoin de vous tous parce qu'ensemble, et uniquement ensemble, nous pourrons garantir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Merci.